Et Karine Roberge qui est avec nous, présidente du Festival de musique trad de Val-d'Or. Bon matin, Karine. Bon matin, Bruno. Content de t'attraper tout juste la journée même du lancement du Festival trad. On est rendu à combien? À quelle édition, là? C'est notre 8e édition déjà. Ça file, hein? Ça va vite? Je pense qu'on s'est parlé ta première édition quand vous commenciez, puis écoute, on n'a jamais pu collaborer ensemble malheureusement, mais là, on collabore ensemble parce qu'on t'invite à la Radio Boréal. Donc, ça commence ce soir à Val-d'Or et ça va durer jusqu'à dimanche. Puis, hey, c'est une grosse édition, là, plusieurs jours comme ça de festival. Donc, comment ça se passe, votre organisation jusqu'à maintenant? Ah, ben écoute, c'est un feu roulant. Écoute, ça fait 1 an qu'on travaille vraiment là-dessus. Là. C'est un continuum. Fait que oui, on est dans le blitz final, mais c'est beaucoup de travail pour préparer quelque chose de très beau qui se passe pendant les 5 prochains jours. Et puis là, ben écoute, il va falloir que tu nous informes un petit peu où se rendre, comment y assister, parce que là, puis quels artistes, parce qu'on peut s'attendre à quoi dans un festival de musique trad, admettons qu'on n'est jamais allé, on n'a jamais participé encore. Ben en fait, là, il faut comprendre là, que un festival de musique trad, là, c'est vraiment plus qu'un festival. C'est vraiment un événement euh, intime, rassembleur. C'est vraiment une expérience vivante fait que les gens, faut pas qu'ils pensent ah, j'écoute pas la musique traditionnelle, ça me rejoint pas. Non, non. Le festival de musique trad, c'est vraiment une invitation de venir se connecter avec nos racines, avec notre patrimoine, de venir vivre un moment magique avec tout seul, en famille, entre collègues. Il y a vraiment quelque chose d'au-delà de la musique qui se passe dans ces 5 journées-là. Puis, cette année, notre thème, c'est Passer donc au salon. C'est vraiment, ça décrit bien qu'est-ce que c'est. On met le terrain vers une ambiance très chaleureuse. On invite les gens à rentrer dans notre salon pour partager justement cette grande fête familiale-là, comme un peu dans le temps. Puis, les gens peuvent venir à différents moments, mais de vivre le festival au complet, là, pour vrai, là, je lance le défi aux gens de dire OK, j'y vais. Puis, jour après jour, ils vont dire Hey, je retourne demain. Hey, je retourne demain parce que chaque moment du festival, c'est complètement différent. Il y a des moments magiques, il y a quelque chose un continuum aussi dans tout ce qui se passe dans toutes les soirées. Il y a Et, une ambiance et qui toi, est très, Karine, très chaleureuse. qu'est-ce qui t'a attiré là-dedans, là, 8 ans, pour fonder ce festival-là? Ben, c'est justement ça. C'était comme nous, quand on a découvert cet univers-là, puis qu'on est allé dans des festivals, qu'on est allé dans des événements de musique traditionnelle, on a fait Oh my God, mais c'est au-delà de la musique. Il y a quelque chose c'est ça, il y a quelque chose qui vient de chercher comme individu. Cet échange-là, cette transmission, ce partage-là, la sensation de faire partie de quelque chose, de transmettre notre répertoire, de transmettre notre culture, notre patrimoine. Fait qu'il y a quelque chose, tu sais, même sans, c'est pas la mission nécessairement qu'on est obligé de se donner, mais ça le fait par soi-même quand on vit ça. On fait, hey my God, je suis en train de participer à quelque chose, je suis en train de vivre quelque chose, je suis en train de contribuer à cette poursuite-là de notre patrimoine culturel québécois au Ah, fil des années. j'aime ça, là, l'idée de contribuer, tout simplement en étant spectateur, c'est contribuer à Oui, la perpétuité d'une tradition, finalement. oui. Donc, c'est Tu de la... sais, Oui, vas-y. le festival aussi, souvent, on dit, tu sais, tu fais partie de la parade quand tu viens comme festivalier parce que ça soit à travers, écoute, on a beaucoup d'ateliers le samedi matin, fait que les gens peuvent même venir s'initier à de la gigue assise. Tu sais, ça, c'est ouvert à tout le monde. Il y a des ateliers de gigue assis. Fait que même si tu n'as jamais fait ça, ben, tu peux t'initier à tous ces rudiments-là, de musique à bouche, de cuillère, podorythmie, danse familiale pour t'initier au step carré. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Il y a de la guitare, il y a du violon, ça, il faut savoir en jouer, mais il y a des ateliers vraiment grand public ouverts à tous. Ben Que ça soit parlons-en justement, Karine Roberge, de la programmation là, qui commence ce soir. Là, ouais. et puis je sais que tu parles d'expérience aussi. Il n'y a pas juste des spectacles et des ateliers de danse, il y a aussi des virées en autobus. En tout cas, c'est très diversifié. Donc, je te laisse vraiment prendre le temps de nous expliquer et de nous décrire la programmation qui commence ce soir et qui se termine dimanche. Alors, ce soir, ça commence au prospecteur. Fait que les gens vont entrer dans notre vestibule avec cette première soirée-là. Ça se passe au prospecteur avec les Fous, qui sont un groupe régional, qui font partie de la. Tu
tous les groupes cette année ont soit un lien au sens propre de famille ou au sens figuré. Ici, c'est la grande famille abitibienne des amis qui se sont réunis avec les fous, suivi de notre activité traditionnelle de chansons à répondre. Fait que tout ça au prospecteur. Ça commence à 8 h ce soir avec le spectacle des fous, puis à 9 h 30 avec les chansons à répondre. À partir de demain, on a même des spectacles à la commission scolaire. Aussi, on s'infiltre, on va dans des résidences de personnes âgées, on va même le vendredi midi dans des restaurants. Il y a plein de spectacles gratuits, là. Mais à partir de demain soir, tout se passe à la Polyvalente, le Carrefour, dans la cafétéria qui est complètement transformée. Les gens ne vont pas reconnaître une école secondaire, pas du tout. À chaque année, les gens sont surpris. Puis on commence avec notre 5 à 7 avec Marchand de mémoire, qui est un mélange entre contes et chansons traditionnelles. C'est vraiment fabuleux ce qu'ils font. Donc ça, c'est le 5 à 7. Ensuite de ça, on a toujours un petit spectacle acoustique à 7 h dans l'entrée pour accueillir les gens. Puis là, c'est Benjamin Carpentier-Tremblay avec Sylvain Papati, un danseur autochtone d'ici, qui vont présenter ça. Ensuite de ça, dans la soirée, on a 2 spectacles. Il y a les frères Baudry qui sont nos porte-paroles cette année, un duo magnifique aussi, suivi de Excavation et Poésie, qui est quand même un trad anarchiste contemporain. Ça déménage, une belle façon de venir voir la musique traditionnelle sous un autre angle, vraiment intéressant. Donc ça, c'est demain soir, jeudi. Ensuite de ça, vendredi, comme je disais, il y a 5 restaurants qui vont accueillir des groupes acoustiques de midi à midi et 20, midi et demi dans la ville de Val-d'Or. Ensuite de ça, le vendredi soir, il y a un autre 5 à 7, mais il est complet, le 5 à 7 gustatif avec Vaudevillienne. Mais si les gens veulent voir ce groupe-là, il est aussi présenté samedi dans le cadre du 5 à 7, mais à l'entracte, et il reste des billets encore. C'est un groupe fabuleux, un peu de musique de prohibition des années 30. C'est comme si on faisait un retour dans le passé avec des musiciens très comédie, planche à laver comme instrument de musique. C'est assez wow. Ça, c'est le 5 à 7. Ensuite de ça, c'est suivi de notre activité des 2 familles. Alors, la famille Leblanc, que si les gens ne les ont pas vus sur les réseaux sociaux, c'est un groupe qui vient du Nouveau-Brunswick, qui sont fabuleux. C'est une famille, 3 belles jeunes filles avec leurs 2 parents. Ça joue de tout, ça gigue, c'est fabuleux. Suivi de la famille Lihi, que les gens connaissent sûrement, une famille de 11 musiciens sur scène qui vont aussi giguer, jouer du violon, de l'accordéon. Écoute, ça joue de tout, ça gigue, c'est incroyable. Et nos fins de soirée, on a Bosco Baker, Do Makers. C'est un groupe, c'est comme si on se retrouvait en Nouvelle-Orléans. Ça, c'est nos fins de soirée. Ça va se passer vendredi et samedi aussi. Les fins de soirée avec Bosco Baker, c'est assez incroyable. Samedi, nos ateliers. Les gens, il faut qu'ils aillent voir sur notre page, notre site Internet, parce qu'il y en a plus de 10 ateliers le matin. Dans l'après-midi, c'est la virée en autobus qui est complète, malheureusement, mais les gens peuvent prendre leur voiture et s'en aller à 1h30 chez Meubles Marchand pour voir la famille Leblanc pendant une demi-heure. Ensuite de ça, à 2h30, à la salle du Chevalement, ici dans le village minier, à 2h30 pour le groupe Sky Concert. Puis à 3h30, on se rend au Golf Cisco pour les frères Baudry qui vont faire. C'est tous des petits spectacles d'une demi-heure. Fait que vous avez une demi-heure pour vous déplacer dans l'après-midi. Fait que les spectacles sont gratuits, ça, dans l'après-midi. Et on s'infile partout dans la ville, dans des endroits complètement inusités. Puis ensuite de ça, ça se termine à 5 h. Il y a le fameux match de boxe qu'on fait depuis maintenant notre 4e édition qui va affronter les 2 familles. Famille Livy contre famille Leblanc dans un ring de boxe. Ça dure une petite demi-heure. Ça, c'est quantité limitée. Là. Les gens arrivent, premier arrivé, premier servi parce que les places sont limitées. Puis ensuite de ça, ça va pour notre veillée de danse qui commence à 7 h, encore là avec un petit spectacle acoustique de la famille Leblanc, mais à 7h30, la veillée de danse commence avec le caleur Ghislain Jutras et c'est la famille Lihi qui joue la musique pour la veillée de danse. Ça va être incroyable. Les gens l'attendent à chaque année, cette veillée de danse-là. Terminé du spectacle de fin de soirée avec Bosco Baker. Puis dimanche matin, c'est notre petit spectacle tout en douceur. On s'abrite avec notre petite couverte. Ça se passe au conservatoire de Val-d'Or. C'est notre spectacle qu'on dit classico-trad et c'est avec Sky Concert. C'est formidable. Ça aussi, il y a une Emma Björling qui vient de la Suède qui chante avec sa voix envoûtante avec le groupe Sky Concert. C'est magnifique, c'est à 11 h. Il reste quelques billets, c'est des places limitées.
dépêchez-vous, mais offrez-vous la totale parce qu'il se passe de la magie au festival dans ce continuum-là. Hey, c'est passionnant, vraiment. Tu nous donnes le goût, Karine, d'y aller, ça c'est certain. Moi, là, le petit côté prohibition, le vendredi soir là, à l'entraque, là, j'avoue que j'ai vraiment le goût d'y aller. Et ben, tout le reste aussi. Samedi à l'entraque, samedi soir. Ah bon, OK, Ouais. OK, Ben, ça se déplace le vendredi, samedi. ils sont à la polyvalente, mais c'est complet, D'accord. malheureusement. Mais il reste de la place aux prospecteurs si on veut les revoir. C'est la chance de les voir. Parfait. Et là, on va sur le site là, rapidement, Karine Roberge, le site et comment on peut se procurer les billets. Oui, vous allez sur le site Internet du festival www.festivaltradvd.com. Puis toute la programmation est là. Vous pouvez acheter vos billets directement en ligne. On a des spectacles aussi en parallèle. Il y a des spectacles qui se passent aussi à Rouyn-Noranda demain, jeudi soir, avec le groupe Vaudevillienne, justement. Il y a le spectacle à l'entraque, comme je disais aussi. Il y a un spectacle à Malartic dans l'après-midi, vendredi, avec Marchand de mémoire. Fait qu'il y a des spectacles aussi en parallèle. C'est notre festival en balade qu'on appelle. Fait que ne manquez pas cette chance. On vient briser la grisaille du mois de novembre. On s'encabanera après ça, mais les 5 prochains jours, c'est un rendez-vous. Passez donc au salon. C'est rendu immense. Passez au salon, effectivement. Et là, Karine Roberge, je te remercie beaucoup d'avoir pris le temps de nous présenter ça aujourd'hui. Et on va justement écouter le groupe qui fait le spectacle d'ouverture. On écoute Les Fous et la Mine BT. Merci beaucoup, Karine Roberge. Super. Merci à toi. Bonne journée. Bienvenue au festival.